on y est. Les tirages au sort de la Ligue des Champions de cette édition 2023-2024 avaient lieu aujourd'hui. Et franchement, il y a de quoi se mettre sous la dent. Il y a de quoi se mettre sous la dent, les amis. Bonjour, bonsoir. Ça dépend du temps et la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui avait lieu, comme je l'ai précisé, les tirages au sort de la Ligue des Champions de cette nouvelle édition. Et donc sur le titre annoncé, comme vous le savez, on en parle juste après. Alors les amis, donc comme je l'ai précisé, on y est. On connaît effectivement la composition des différents groupes de cette phase de groupe de Ligue des Champions de cette nouvelle édition. Et donc ensemble, on va déjà premièrement commencer par le groupe du Barça, donc qui est le groupe H, composé de Porto, du Shakhtar et d'Antwerp. Bon, sans vous mentir, je ne connaissais pas ce club. Je n'en ai jamais entendu parler, en toute sincérité. Mais je crois que s'ils sont là, c'est qu'ils ont le niveau. Donc en principe, mais de manière générale, je pense que c'est un groupe dans lequel le Barça pourra normalement s'en sortir et finir premier. Normalement, je parle normalement parce que voilà, on sait que depuis 2-3 saisons, c'est le Barça en Ligue des Champions, c'est franchement, ce n'est plus le Barça d'il y a dans le temps, mais bon, après, avec les recrutements, l'équipe et l'effectif qu'on a déjà aujourd'hui, j'espère quand même, je crois qu'on passera haut la main ces phases de groupe, mais qu'on fera normalement un bon parcours cette saison. Normalement, je crois, si on se fie effectivement aux ambitions du coach, de l'équipe entière et aux espérances des supporters que nous sommes. Donc cette saison, normalement, on est censé faire un très bon parcours et peut-être, compte tenu de ce qu'on trouvera devant, espérer peut-être atteindre les demi-finales, voire la finale, voire la remporter. Bon, je suis un peu prétentieux, mais sinon, c'est ça l'objectif cette saison. Bref, donc comme je l'ai précisé, Porto, Shakhtar Donetsk et Antwerp, je ne pense pas que ça soit vraiment terrible. Donc ce sera normalement aux joueurs de faire le taf, de sortir premier et espérer ensuite tomber sur un dauphin, donc sur une plus petite équipe et ne pas prendre le risque de finir deuxième de ce groupe qui pour moi me semble très facile et très prenable. Je crois même que c'est l'un des groupes les plus prenables en toute sincérité. Donc on ne prendra pas le risque de finir deuxième au risque d'aller tomber sur un premier là-bas au tour prochain. Donc en principe c'est ça en ce qui concerne le Barça. Maintenant, du côté du Real de Madrid, là, c'est un peu plus compliqué que le groupe du Barça, mais quand même assez léger. Quand on sait que le Real de Madrid, normalement, à ce stade de la compétition, il tombe souvent sur des poulains. Bon, là, quand même, c'est un groupe assez moyen. Bon, ils ont Braga, c'est pas dangereux. L'Union Berlin, quand même, c'est une équipe allemande. Ça marque beaucoup, ça joue bien, c'est très bien. Mais le danger numéro 1 dans cette équipe, effectivement, c'est le Napoli. Le Napoli qui, on sait, déjà fait un très bon parcours l'an dernier. Ils ont une très belle équipe. C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui sont partis. Mais de manière générale, c'est la même équipe qui est restée. Et je crois qu'ils ont gardé dans leur effectif, effectivement, leur homme à tout faire. Sinon, on va simplement parler de Osimhen. Donc, on espère réellement que ce sera une très belle rencontre. Donc, je crois que normalement, la première place se jouera entre ces deux-là. Donc, entre le Napoli et le Real de Madrid. D'un autre côté, le Braga et l'Union Berlin, je crois que c'est deux belles équipes qui peuvent également faire la surprise. Donc, ça, c'était de manière générale. Maintenant, ensuite, on va s'attaquer au groupe de PSG. Bon, je parle du PSG pas parce que j'aime ce club, non. Simplement parce que on a envie de voir maintenant ce qu'ils vont nous présenter après le départ de Messi, après le départ de Neymar. Comme ils étaient considérés comme des indésirables, les gens qui marchent beaucoup, qui se blessent beaucoup, tantôt et tout. Donc là maintenant, on attend de voir le PSG sans aucun bouc émissaire, parce que je crois que là ils ont tout misé, ils ont toujours gardé leur chouchou, des nanas, Mbappé, je ne sais pas s'il ira finalement à Madrid ou bien il va rester, mais je crois que selon les tendances, c'est parti pour qu'il reste cette saison. Donc, au pire des cas, le Real Madrid dans ce groupe, c'est vraiment le groupe de la mort. Bon, j'estime parce que selon la composition, on a le PSG, on a Dortmund, on a le Milan AC, on a Newcastle. Parce que Newcastle, il faut le rappeler, ils sont en feu depuis la saison dernière et depuis ce début de saison. C'est vrai qu'ils ont perdu leur dernier match, mais Newcastle, c'est pas de la blague. Donc, c'est vraiment pas une tarte. Donc, je crois que réellement, ce groupe-là mettra en évidence le réel niveau de Paris cette saison. Donc, j'espère pour eux qu'ils arriveront à s'en sortir. Parce que franchement, ce sera difficile. En toute sincérité, ce sera réellement difficile.
Donc par la suite, dans le groupe A, le groupe du Bayern, donc composé du Bayern de Munich, de Manchester City, de Copenhague et de Galatasaray. C'est également un groupe très intéressant avec de très belles équipes, sinon deux grandes équipes, bon, deux très grandes équipes on va dire, parce que Copenhague et Galatasaray sont aussi des grandes équipes. Mais néanmoins, je pense réellement que dans ce groupe, voilà, le tout se jouera entre le Bayern et Manchester United, non naturellement. Maintenant après, il sera question pour Manchester United d'afficher clairement ses ambitions à l'heure actuelle, parce que on sait que l'an dernier, ils n'ont pas joué la Ligue des Champions. Donc, du coup, je crois que cette saison, c'est la saison pour faire leur retour non seulement, mais également pour confirmer qu'ils sont de retour sur la scène internationale et qu'ils sont là, des potentiels candidats pour décrocher cette coupe aux grandes oreilles pour cette nouvelle édition. Donc, ensuite, on a le groupe E, donc le groupe composé de l'Atlético, de Feyenoord, de la Lazio et du Celtic. Bon, après, c'est également un groupe moyen, un peu à l'image de tous les autres groupes. C'est pas très dangereux également, mais voilà, on a quand même l'Atlético Madrid et la Lazio qui y font partie. Donc, on espère également que l'Atlético s'en sortira. Donc, ça, c'est dans le cadre de l'Espagne. Comme vous savez, nous sommes des supporters de Barcelone. Donc, néanmoins, dans ce contexte particulier, on encourage également toutes les autres équipes espagnoles, en dehors de Real Madrid, qu'on espère toujours qu'ils vont perdre. Ça, c'est tout légitime. C'est une rivalité qui s'étend jusqu'au bout. Vous n'allez pas me critiquer pour ça. Donc, du coup, après, on a le groupe G, donc le groupe de Manchester City, de Leipzig, ces deux-là qui se sont déjà croisés l'an dernier, qui se sont croisés l'an précédent, et là qui se croisent encore. Donc, Leipzig, Manchester City, on a également, c'est le CR Vena, je ne connais pas trop, et la Young Boys. Bon, ça, c'est un groupe, on sait d'emblée que City s'en sortira, on est largement, je crois. Mais Leipzig, sans doute, ils seront deuxième. Donc, il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus. Je pense que ce sera une formalité pour cette équipe de Manchester City et également pour Leipzig. Donc, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Ensuite, on a le groupe B, donc le groupe composé de Séville, d'Arsenal, du PSV et de Lens. Donc, Lens qui a fini deuxième du championnat français l'an dernier, donc qui était dauphin de Paris. Et donc là, qui a l'occasion de prouver qu'ils n'ont pas été dauphins pour rien et que ils ont le niveau de cette compétition. Donc on rappelle effectivement qu'ils ont perdu certains joueurs, notamment les cadors, comme leur milieu de terrain qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite. Ils ont perdu quand même pas mal de joueurs, je crois 2 ou 3. Mais bon, après, j'espère qu'ils ont réussi à faire un bon mercato pour essayer de pallier à ces départs-là. Je n'ai pas trop les informations dans ce sens. Mais je trouve quand même que l'an dernier, ils ont très bien joué. C'était une très belle équipe de Lens qui a vraiment causé de réels problèmes à cette équipe du PSG, que ce soit dans les confrontations, que ce soit dans on appelle ça comment, le classement. Donc ils n'étaient pas loin effectivement de priver Paris de ce trophée. Et heureusement pour Paris qu'ils avaient certains joueurs. Bon, ils ont su gérer leur trophée. Donc en principe, c'est un peu ça. Mais j'espère que cette équipe de Lens arrivera à s'en sortir parce que il faut quand même dire que dans le groupe, il y a le PSV, il y a Arsenal et il y a Séville. Donc le PSV quand même peut-être sera assez prenable, mais Arsenal et Séville peut-être un peu moins. Mais bon, on leur souhaite simplement une bonne chance. Simplement, on va leur souhaiter bonne chance. Et donc pour finir, on aura effectivement le groupe D, donc le groupe composé du Benfica, de l'Inter de Milan, de Salzbourg et de la Real Sociedad. Donc la Real Sociedad, troisième équipe espagnole, donc la quatrième équipe espagnole de cette Ligue des Champions. Et comme tous les autres groupes, je crois que c'est un groupe assez équilibré, avec de très bonnes équipes, je dois dire. On va dire l'Inter, le Benfica, le Salzbourg, Real Sociedad. Ce sont en principe, en dehors de l'Inter, de Milan, des clubs généralement du même acabit. Donc je pense que ce sera peut-être l'Inter et ensuite le reste. Mais après, ce sera difficile de désigner parce qu'on sait quand même que si une équipe arrive à se hisser à ce niveau de la compétition, à se qualifier, c'est parce qu'ils ont le niveau. Donc tout peut arriver dans ce groupe comme dans tous les autres groupes. Donc sans effectivement donner déjà un favori, mais on sait quand même que compte tenu de la forme et du calibre de certaines équipes, il y a des équipes qui sont pressenties plus pour occuper les premières places que d'autres. Donc les amis, de manière générale, c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur cette vidéo. Donc j'espère que le contenu de la vidéo aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Je vous souhaite de passer à tous une bonne soirée et une bonne journée, c'est selon. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.